Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je salue tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de notre programme d'études bibliques Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse quotidiennement, du lundi au vendredi. Dans notre étude du livre de la Genèse, l'un des 5 livres de Moïse et le premier livre de l'Ancien Testament, et le premier livre de la Bible, nous sommes arrivés au chapitre 22. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir mon invité, le serviteur de Dieu, frère Youssef. Bienvenue, Merci, frère Youssef. frère Hayat. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Le chapitre 22, nous voudrions avoir une idée de ce qu'il est et de ce qu'il représente pour nous dans les parties du livre de la Genèse et dans la vie d'Abraham. Ce chapitre est dans la deuxième partie du livre de la Genèse. Nous avons dit que le livre de la Genèse est divisé en 2 parties. Les premiers 11 chapitres nous parlent d'événements importants dans l'histoire de l'humanité. Et la deuxième partie du chapitre 12 jusqu'à la fin du livre nous parle de 4 personnes. La première de ces 4 personnes est Abraham. La vie d'Abraham est divisée en 3 parties. Chaque partie est séparée de la suivante par la phrase « après ces choses » ou « après ces événements ». Donc nous la trouvons dans le chapitre 15, verset 1 et dans le chapitre 22, verset 1. Elle divise la vie d'Abraham en 3 parties. Ces 3 parties sont l'appel et la foi dans la première partie, la promesse et l'espérance dans la deuxième partie, et l'épreuve et l'amour dans la troisième partie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette troisième partie, dans le chapitre 22, donc l'épreuve et l'amour. L'épreuve et l'amour. Oui, Il y a aussi un lien qui connecte les chapitres 22, 23 et 24. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une idée concernant ce qui les lie? vous posez en fait des questions profondes qui expriment combien la Bible sainte est merveilleuse. Ce sont des histoires qui semblent être éparpillées ou semblent être de très simples histoires. Mais c'est le livre de Dieu. Le souffle de Dieu, il est inspiré par Dieu Et conçu par Dieu. et conçu par Dieu. Dans le chapitre 22, nous voyons une ombre de la croix. Et quiconque ne voit pas l'ombre de la croix, nous expliquerons ce chapitre en détail. Il nous parle de la croix d'une façon merveilleuse et sans précédent. C'est le chapitre de la croix. Qu'est-il arrivé juste après la croix? C'est la nation de laquelle est né le Christ. Et nous la voyons ici dans le chapitre 23, montrée à travers Sarah. Sarah est morte. Et c'est comme si, après la mort du Christ, la nation s'est dispersée et s'est En l'an éparpillée 70 après Jésus-Christ. en l'an 70 après Christ. Mais ce qui est étonnant est que le chapitre 24 arrive et le père, qui est Abraham, cherchait une femme pour son fils Isaac, le fils obéissant. Et il envoyait le serviteur à un pays lointain afin de trouver une femme pour son fils Isaac, une femme qui n'a pas vu Isaac auparavant, une image de l'appel de l'Église, qui vient de très loin, qui vient des nations, au Fils du Père dans la vérité et l'amour qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le messager, qui est le serviteur, est une image magnifique de l'Esprit Saint. Est-ce qu'un homme, qui qu'il soit, pourrait orchestrer ou concevoir cette image magnifique de la croix du Christ qui a résulté dans l'éparpillement de la nation pour amener après cela une épouse pour Isaac, une épouse pour le Christ? Ça, c'est le livre de Dieu. C'est vraiment le livre de Dieu. Et donc, le chapitre 22 commence en nous montrant la croix de Christ. Oui, Et il parle de l'agneau. S'il Oui. vous plaît, Oui. je voudrais que vous nous en parliez. Rappelez-nous des paroles qui ont été mentionnées pour la première fois dans la Bible, dans ce chapitre. oui, l'agneau a été mentionné pour la première fois, mais pas la dernière fois. Nous lirons beaucoup à ce propos. Par exemple, Exode 12. Un autre, Ésaïe 53. Et aussi, dans Lévitique, il est plein de sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, 2 fois, Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et nous trouvons dans 1 Pierre 1, l'agneau est prédestiné La avant fondation du la monde. création du monde. Quand nous arrivons à l'Apocalypse, nous pouvons l'appeler le livre de l'agneau. Dans ce livre, l'agneau est mentionné 28 fois, donc 4 fois 7. C'est l'un des premiers mots qui sont mentionnés pour la première fois dans ce chapitre ici.
Un autre mot est le mot amour. Pour la première fois. Pour la première fois. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est pas mentionné avant. Vous savez, la deuxième fois, et c'est là la grandeur de la Bible, dans le dernier verset de Genèse 24, qui est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Quand il dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il l'aima. Et ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Et c'est comme si la première fois était l'amour d'Abraham pour Isaac, une image de l'amour du Père pour son fils. Et le second amour est l'amour d'Isaac pour son épouse, une image de l'amour du Christ pour l'Église. Et le Christ dit à ce propos, « Tout comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. » C'est merveilleux. Le Père aime le Fils, ceci est attendu, et le Fils aime son épouse. Ceci est un grand mystère et une chose miraculeuse. Très bien. L'une des choses qui distingue la Bible et montre sa grandeur et l'unicité de son sujet. C'est vrai. Donc ce livre a un sujet et c'est le Christ et son travail. Oui, Et nous rencontrons la croix de Christ du premier livre jusqu'au dernier. oui. Vous avez dit que la référence à l'agneau a été mentionnée ici. Mais quand était la première référence au sacrifice en général et comment la révélation a-t-elle évolué? Oui, quand nous considérons le sujet des sacrifices, nous remarquons qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle mention des sacrifices, il ne répète pas ce qu'il a dit Il y auparavant, ajoute. il ne contredit pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire très souvent nous trouvons des livres qui se contredisent, Il se révoque. se révoquent. Ou, s'ils ne font pas ça, ils se répètent juste pour la répétition, sans aucun sens. La parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu, lorsqu'elle donne une révélation une deuxième fois concernant n'importe quoi, c'est pour montrer un nouveau côté. Prenons le sacrifice puisque nous en parlons. Nous lisons d'abord à propos du sacrifice sans le nommer. Dans Genèse 3, C'est vrai, dans le jardin d'Éden. lorsque Dieu a fait des vêtements de peau pour Adam et Ève et les a vêtus. Alors donc, un sacrifice a été offert. Nous lisons sur les sacrifices dans la Genèse chapitre 4, Oui. lorsque Abel a offert les premiers-nés de son troupeau Et de leur leur graisse. Et nous voyons ici une nouvelle idée. Oui, le sacrifice est important, mais quel sacrifice? Les premiers-nés de son troupeau et les graisses du troupeau, c'est-à-dire pas les plus maigres ou les faibles, mais plutôt les meilleures brebis que Abel a dans ses troupeaux ont été offerts. C'est l'image de qui? Dieu n'a pas offert n'importe qui. Quelqu'un a dit cette merveilleuse phrase. Le meilleur de ce qui est au ciel a été offert pour les pires de ceux C'est qui vrai. sont sur la terre. Moi et C'est vous, vrai. nous sommes les pires sur la terre. Si nous continuons, nous trouvons une autre idée qui est les animaux purs. Lorsque Noé a pris 7 par 7 des animaux purs, alors que des autres animaux en général, juste 2. Pourquoi 2 de cela 7 des autres? Parce qu'il y avait l'intention, après sa sortie de l'arche, d'offrir des sacrifices, et cela devait être des animaux purs. Donc voici une nouvelle idée. Et ce n'est pas seulement une idée, mais plusieurs. Et nous trouvons ici une belle image, et c'est-à-dire un lien extrêmement fort avec la croix. Il nous parle, par exemple, que celui qui sera offert sera un homme. Une nouvelle idée qui n'a pas été mentionnée avant et ne sera jamais mentionnée. Mais c'est en fait une image du Seigneur Jésus-Christ qui est devenu homme pour mourir sur la croix. Sa relation avec celui qui l'offrait était une relation d'amour. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il avait déjà Ismaël, mais Ismaël était parti dans le chapitre 21. Aujourd'hui, il n'a personne d'autre Isaac. qu'Isaac. Prends ton unique, celui que tu aimes. Une image du Père qui n'a pas épargné son propre fils, son fils unique, mais il l'a donné pour nous tous. Une autre idée que nous voyons, ce n'est pas lui qui a été offert, mais un autre a été offert à sa place, la substitution. Une image magnifique parce que le Christ n'est pas mort pour un péché que lui-même a commis, mais il est mort pour les péchés de mon peuple. C'est vrai. Merveilleux. Et quand nous avançons un peu, nous trouvons plus de lumière et de révélation. Par exemple, Très l'idée bien. de la résurrection apparaît ici. Vous ne la trouveriez nulle part ailleurs. Donc nous sommes devant une révélation progressive, pas une contradiction de C'est données. vrai. Donc la révélation a commencé avec une petite lumière, mais elle progresse jusqu'à C'est ce que vrai. l'image se complète. Et il n'y a pas de contradiction dans la révélation de la Bible. C'est impossible que Dieu établisse le principe du sacrifice C'est et ensuite impossible. nous dire que c'est par les actes. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Il n'y a qu'un seul principe, mais il y a une révélation C'est vrai. progressive. Nous allons prendre une pause et puis reviendrons pour une question.
J'ai une question, frère Ayad. Pourquoi Dieu a-t-il testé Abraham? Dieu ne connaît-il pas les cœurs et les pensées? Il connaît son cœur. Pourquoi l'a-t-il testé? Pourquoi notre Seigneur a-t-il testé Abraham? N'est-il pas omniscient? En fait, Dieu est certainement omniscient. Mais pouvons-nous savoir ce qui était dans le cœur d'Abraham? Nous ne savions pas avant qu'il ne soit testé. Et la piété et la grande foi de cet homme. Quand il a été testé, ils ont été démontrés, comme s'il voulait nous dire qu'il avait la foi, pas une doctrine, mais la foi dans le cœur. Écoutez ce qu'il dit à ces jeunes hommes. Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Quel esprit Il était fidèle. certain qu'il retournerait. Exactement. Et il nous l'explique dans Hébreux chapitre 11, quand il dit « Il pensait que Dieu est puissant Pour le ressusciter les morts. Je vais l'égorger. Et après cela, je vais le brûler, d'après ce que le Seigneur m'a ordonné. Mais le Seigneur m'a dit que par Isaac, une descendance sera assurée. D'accord. Comment le brûlerai-je? Après que je le brûle, le Seigneur rassemblera les cendres et ressuscitera Isaac de nouveau. La grandeur de la foi. Et par les œuvres, la foi sera complète, parce que la foi, sans les œuvres, C'est vrai. est sans valeur. C'est vrai, cela veut dire que la foi n'est pas, comme certains le diraient, un saut dans le vide, mais c'est de lever le pied et de le reposer d'après la Une promesse. promesse. Parce que Dieu avait déjà dit à Exactement. Abraham que quelqu'un viendrait de sa postérité ou qu'il lui donnerait une postérité et travers qu'à Isaac. travers cette postérité, lui aussi, il hériterait de la C'est terre. vrai. Et il savait très bien qu'il aurait une descendance et qu'une nation viendra de cette descendance. Donc, il était certain que si le Seigneur vrai. lui-même a promis, même si Isaac est égorgé et brûlé, le Seigneur le rendra. La foi n'est pas un saut dans le vide. Non. C'est vrai. Laissez-moi lire quelques versets et revenir à vous avec une question. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Le chapitre 22 nécessite plusieurs C'est épisodes, vrai. pas juste un ou deux. C'est Nous pourrions juste. nous arrêter pour considérer certains mots. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste. La référence aux holocaustes. Nous savons que les sacrifices plus tard sont devenus variés. Il y a eu l'holocauste, le sacrifice de la paix, le sacrifice de la repentance, le sacrifice pour les péchés. Pourquoi parle-t-on ici de l'holocauste? Probablement, tous les sacrifices avant la loi étaient des holocaustes. Pourquoi n'y avait-il pas de sacrifice pour le péché? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de loi. Et sans la loi, il n'y a pas de péché ni de culpabilité. Le péché n'est pas connu. Le péché n'est pas connu comme un péché tant que les commandements ne sont pas Donc donnés. la loi détermine que le péché est une offense. La loi a déterminé que ce péché nécessite un sacrifice pour le C'est péché. vrai. Mais lorsqu'il n'y a pas de loi, à ce moment-là, il n'y a pas de péché. Mais un holocauste était nécessaire. Pour cette raison, Noé a offert un holocauste. Et Job a offert un holocauste. Ici, dans le chapitre 22, nous lisons à propos des holocaustes. Donc toujours, avant la loi, les sacrifices étaient toujours des holocaustes. Donc, ceci était avant la loi et c'était toujours en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin. Que voyez-vous dans Abraham se leva de bon matin? L'obéissance immédiate. Bien que je ne sache pas vraiment comment ce héros géant Oui. pouvait faire cela. Dans le chapitre précédent, nous avons lu dans le verset 14, « Abraham se leva de bon matin. Oui.
Et il prit du pain et l'outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. D'accord. Bien sûr, mais c'était quand même quelque chose de difficile. Mais ici, c'est beaucoup plus difficile. Il a sacrifié l'avenir. Il a sacrifié l'avenir. Et malgré cela, il s'est levé de bon matin. Et nous pouvons aussi dire que l'apôtre Paul a dit d'autre part une autre fois, dans une autre situation, « Je n'ai consulté personne ». Certainement, il n'a pas dit cela à Sarah. Car s'il avait dit cela à Sarah, je ne pense pas qu'elle l'aurait permis. Elle n'aurait pas laissé Abraham prendre Isaac. Mais Abraham n'a consulté personne et tôt le matin, il est allé pour accomplir l'ordre de Dieu. Oui, mais Abraham, comment ferais-tu cela? N'as-tu pas reçu une promesse dans le verset 12 du chapitre précédent? C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Oui, j'égorgerai Isaac et je brûlerai Isaac, car Dieu rassemblera la poussière et les cendres et en fera Isaac. Donc, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit, et je voudrais m'arrêter à ce que Dieu lui avait indiqué. Dieu a déterminé l'endroit. Quel est cet endroit? Cet endroit est le mont Morija. Et en fait, s'il n'avait pas l'obéissance, et avait dit « Toutes les montagnes sont pour le Seigneur. Pour offrir mon fils, me dirait-il aussi où? J'irai n'importe où. » Oui. Il n'aurait pas trouvé le bélier retenu par les cornes dans un buisson. Seul dans cet endroit, il y avait le bélier préparé par le Seigneur. Et c'est pour cela que quand son fils Isaac lui a demandé « Où est l'agneau? Que comptes-tu offrir, papa ?» Il a répondu d'une façon magnifique. Il dit « Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » C'est comme s'il voulait lui dire « Dieu m'a ordonné de t'offrir un Holocauste. » Il n'a pas dit cela, mais c'est comme s'il voulait le dire. Mais Dieu a une solution. Oui. Et en fait, c'est ce qui est arrivé dans le 3e jour. Quand il est allé et a lié Isaac pour l'offrir en holocauste, il a vu le bélier de loin et le Seigneur lui a dit « Offre ce bélier au lieu de ton fils Isaac. » Le mont Morija où le bélier a été offert au lieu d'Isaac. Oui, Ce qui tourne notre regard à la croix de Christ. oui, Plus tard, après cet incident, qu'est-il arrivé d'autre là-bas? oui, quelqu'un a dit que l'endroit du sacrifice est l'endroit de l'adoration. Oui. Donc il a offert. Et ici, dans notre chapitre présent, Abraham adorait ou sacrifiait? Il faisait les deux. Car le sacrifice est l'endroit de l'adoration. Remarquez donc que le Seigneur a donné Isaac à Abraham. Oui. Alors donc, comme si Isaac était un don de Dieu pour Abraham. Ici, Dieu lui dit, « Abraham, offre-moi Isaac. » Quel en est le sens spirituel? Dieu nous a donné son Fils. Lorsque nous adorons, nous offrons qui? Nous offrons le Fils au Père. Vous vouliez dire que l'adoration est d'offrir le Fils Exactement. au Père, pas juste une répétition de mots. Pas une répétition de mots. Plusieurs pensent que l'adoration est de dire des paroles éloquentes dans la prière et la reconnaissance. Non. Par exemple, dans Jean 17, Non. je ne sais pas quel verset, Non. mais c'est d'offrir le Fils au Père pour qu'il soit satisfait de Exactement. Donc c'est vraiment, comme vous le dites, il est la joie et le plaisir du cœur du Père. Et tout ce que nous faisons est, comme nous l'appelons, le wave offering, c'est le geste de présentation. Oui. Et c'est ce que nous faisons devant le Seigneur. Et savez-vous que c'est la même chose aujourd'hui? J'aime bien cet hymne qui dit « Rappelez-vous la faveur du Seigneur et présentez-la. » Oui. Et lorsque nous nous souvenons de Christ et de sa gloire et de sa perfection devant le Père, n'est-ce pas ce que Joseph a dit à ses frères? Racontez à mon Père toute la gloire dont je jouis. Oui. Raconter au Père la gloire du Christ, c'est là l'adoration. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons avec une question de nos invités. Au verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit l'endroit de loin. Pourquoi le 3e jour? Que nous dit le 3e jour? C'est vraiment merveilleux qu'à chaque fois que nous lisons à propos du 3e jour, nous voyons l'idée de la résurrection, en commençant par la Genèse 1, lorsque la terre était submergée par l'eau et a émergé le 3e jour, image de la résurrection. Dans Genèse chapitre 22, aussi une image de la résurrection. Jonas
a passé 3 jours à l'intérieur du poisson, mais le 3e jour, il a vomi Jonas sur la terre, aussi une image de la résurrection. Ézéchias le roi. Le 3e jour est monté à la maison du Seigneur, bien que le Seigneur lui ait dit « Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir et ne vivras plus. » Mais c'est comme si le 3e jour, il est ressuscité. Quand nous lisons Osée 6, verset 1, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e, il nous relèvera. » Le Christ, dans ses paroles, souvent a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et l'Éternel Dieu qui contrôle les temps a laissé le Christ être crucifié le jour de la Pâque. Et quand il a été ressuscité, c'est le jour des premiers fruits. Et la durée entre la croix et la résurrection est de 3 jours, c'est-à-dire il est ressuscité le 3e jour. Quelle merveille, notre Bible, et combien Dieu et sa souveraineté sont merveilleux. Oui. Nous revenons au mont Morija. Vous avez mentionné que le lieu du sacrifice est le lieu de l'adoration. Oui, Et le mont Morija a montré le sacrifice du bélier. c'est vrai. Comment voyons-nous le sacrifice plus tard dans cet endroit? Nous voyons ici l'adoration d'Abraham. Très bien. Mais plus tard, nous lisons à propos de notre sacrifice offert par David à l'ère de bataille d'Aravna le Jébusien sur le mont Morija. Oui. Et à cet endroit, là où David a offert un sacrifice, la demeure du Seigneur a été construite pour être un lieu d'adoration pour des générations. Le temple de Salomon. Le temple de Salomon. Exactement. Alors donc, dans le même endroit où le sacrifice a été présenté, il y a eu l'adoration. Et je dis que quiconque ne jouit pas du sacrifice ne peut rien savoir et ne peut rien réaliser Concernant sur l'adoration. l'adoration, oui. Si vous voulez vraiment être des vrais adorateurs, vous devez d'abord et avant tout avoir une relation avec le sacrifice qui a été offert sur la croix. Et quand nous parlons du symbole, personne ne peut se rapprocher de l'autel d'encens pour offrir dans la tente de la réunion sans d'abord passer par l'autel de l'Holocauste, C'est vrai. parce que l'autel de C'est l'Holocauste passe en premier, la croix de Christ, ensuite l'autel de l'encens, l'adoration. Je voudrais aller à une partie très importante. Quand il a été dit à propos d'Isaac, dans le verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble, l'ordre du feu et du couteau, et je voudrais glorifier la Bible et l'inspiration verbale. Le feu et le couteau, et l'ordre, le feu d'abord avant le couteau. Que nous dit cela? Je veux dire, ce qui est normal, qui arrive dans tous les sacrifices, est le couteau, puis le feu, Donc le sacrifice, Le était sacrifice offert est avec le offert, couteau, puis brûlé par le et feu. ensuite est brûlé, pour que quand il est brûlé, il ne sente rien. Tout ce qui arrive est l'égorgement. Mais quand il est question du Christ, le sacrifice du Christ a lui la gloire. Avant le couteau, qui représente la mort, ce qui est arrivé, du plus haut, il a lancé un feu dans mes os, et il les piétine. Mon cœur est devenu comme la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, Elle s'attache. ma langue s'attache à mon palais. Donc c'est comme si Dieu envoyait le feu pour brûler le sacrifice, mais en réalité, il ne consumait pas le sacrifice. Mais c'est le sacrifice qui a consumé le feu, pour que le Christ, à lui la gloire, puisse dire la 6e parole sur la croix, tout est accompli, et puis rendre l'esprit et mourir. Donc le feu d'abord, puis le couteau. Ceci montre aussi le feu d'abord, puis le couteau, ou l'égorgement. Nous voyons la même chose à la fin du chapitre 3. Quand l'homme a été banni, après Oui. avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre C'est vrai. de vie. Parfait. Une épée flamboyante, donc C'est nous vrai. voyons le feu d'abord, vrai. ensuite l'égorgement. Nous sommes devant la richesse de la parole, et dans l'épisode suivant, nous aurons toujours une autre étude sur le chapitre 22, ce chapitre riche. Nous allons revoir l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons compris que la Genèse 22 a commencé avec l'amour d'Abraham pour Isaac, une image de l'amour du Père envers le Fils, et à la fin de la Genèse 24, qui nous parle de l'alliance d'Isaac et Rebecca, il nous parle de l'alliance entre Christ et l'Église et conclut bien sûr par l'amour. C'est vrai. Nous avons vu combien la foi d'Abraham était grande quand il a offert Isaac comme holocauste au Seigneur. Il était certain que Dieu le ressusciterait d'entre les morts et il a fait confiance à la promesse que c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Donc la foi n'est pas un saut dans le vide, mais la confiance en la promesse de Dieu. Oui. La Bible est merveilleuse concernant le sacrifice des vêtements de peau à l'histoire de la croix.
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous Que Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous étudions le livre de Dieu, le grand livre dans lequel Dieu a insufflé son esprit dans chaque détail de ce livre. Dans tous les chapitres et tous les versets, nous voyons Christ et le travail de Christ. Et le chapitre 22 du livre de la Genèse montre Christ et l'œuvre de Christ. Qui est le Fils unique représenté ici dans les mots à propos d'Isaac? Prends ton Fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Qui d'autre est le seul Fils bien-aimé que le Seigneur Jésus-Christ? Qui d'autre a été offert comme sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ? Qui était sur la croix et a été brûlé par le feu d'abord avant de rendre l'esprit? Ou je dirais, par la grâce de Dieu, il a goûté à la mort, mais après être passé par tant de souffrances et avoir senti le feu dont a résulté la justice de Dieu qui a été lancée dans ses eaux, ces paroles ne s'appliquent à personne excepté Christ, le grand sacrifice. Et l'histoire du sacrifice et de la substitution et de la rédemption ne sont pas des inventions humaines, mais elles sont la corde qui lie tous les livres de la Bible depuis les temps anciens. Quand l'homme était dans le jardin, le Seigneur a établi le principe du sacrifice quand le Seigneur a fait des vêtements de peau et a recouvert Adam et Ève. Et il n'y a pas d'autre façon par laquelle l'homme pourrait se rapprocher de Dieu excepté à travers le sacrifice. Notre Seigneur a préparé un chemin qui est celui du sacrifice. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Nous parlerons encore de la personne de Christ et du sacrifice de Christ dans le prochain épisode. En attendant, je vous place entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.